On va maintenant généraliser la dérivation des fonctions implicites. Donc, pour CV, on va commencer avec une fonction implicite d'une seule variable indépendante. Évidemment, dans un premier cours de calcul différentiel, on voit comment traiter ce cas-là, mais on ne le voit pas avec la formule généralisée. Donc, la démarche est beaucoup plus longue que ce qu'elle sera à partir de maintenant. Donc, on considère grand F de xy égale 0 comme une courbe dans R2. Donc, j'ai une fonction dans le plan des xy. Alors, cette fonction-là, grand F, peut être vue comme la courbe de niveau 0 d'une surface z égale grand F de xy, où x et y sont les variables primaires de grand F, et qui ont toutes les deux une variable, on va dire, secondaire x. En fait, c'est que mon x est tout simplement la variable x, et y dépend de x. Donc, y ici est une variable dépendante, et x une variable indépendante. Comme toute bonne fonction dans le plan avec laquelle on est habitué. Dans ce cas-là, donc notre fonction z égale grand F de xy, n'oublions pas que grand F de xy égale 0. Donc ici, la dérivée de z par rapport à x sera égale à ce qu'on a vu précédemment. Donc si je cherche la dérivée ici de z par rapport à x, ce sera la dérivée de la fonction que je vais appeler grand F, puisque z égale grand F, par rapport à chacune de ces variables primaires, donc ici, par rapport à x pour commencer, fois la dérivée de x par rapport à x, puisque x dépend de x seulement, puisque x est une variable indépendante, del f del y fois del y del x, puisque y dépend de x. Donc, on utilise la règle de dérivation en chaîne. Ici, c'est comme si je voulais dériver z par rapport à la variable secondaire x. Donc, je dérive par rapport à la variable primaire x, fois la dérivée de x par rapport à la variable secondaire qui est x, et je dérive par rapport à la variable primaire y fois la dérivée par rapport à la variable secondaire qui est x. Or, c'est ici. Puisque z égale grand F égale 0, eh bien la dérivée de z, peu importe par rapport à quelle variable, elle est égale à 0. Del x, évidemment ici, c'est égal à 1. Et del x, puisqu'on parle ici d'une fonction d'une variable indépendante, eh bien ça ici, c'est égal à la dérivée standard dy dx. Ce qui implique que nous, ce qu'on cherche, c'est dy dx, donc la dérivée de y par rapport à x, le y'. Donc, n'oublions pas, là, ici, on a une fonction implicite. Donc, je ne peux pas, a priori, isoler y, mais je peux quand même trouver y'. Donc, ce sera tout simplement, si on l'isole dans l'équation qui est ici, moins del f del x sur del f del y. Puis il y a un moyen mnémotechnique là, facile pour se rappeler des formules. Donc ici, on dérive par rapport à la variable au dénominateur, on dérive par rapport à la variable au numérateur, on met un moins devant, et tout est fait. Voilà. Par exemple, si on veut dériver x2 plus y2 égale 4, donc ici, on doit commencer par créer la fonction grand F de xy qui consiste simplement à rendre la fonction qu'on avait auparavant, la fonction implicite, égale à 0. Donc on aura x2 plus y2 moins 4 égale 0. D'accord, donc ça ici, x2 plus y2 égale 4, c'est un cylindre circulaire
de rayon 2, mais je peux, dans le plan des XY, je peux le voir comme un cercle. Donc, je peux le voir comme un... Et dans l'espace, c'est un cylindre. Dans le plan, c'est un cercle. Donc, mon cylindre, ici, si je le coupe à z égale 0, j'aurai un cercle. Donc, je peux le voir x2 plus y2 égale 4 comme un cercle dans le plan de rayon 2. Dans l'espace, comme un cylindre circulaire de rayon 2. Quand je le place à égal à 0, je prends la courbe de niveau 0, j'obtiens le cercle centré à l'origine de rayon 2 dans le plan des XY. OK. Avant d'écrire ça ici, qu'est-ce qu'on faisait auparavant pour trouver ça? Donc, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait faire la dérivée implicite. Donc, on disait dérivée de x2 qui est 2x, plus dérivée de y qui est 2y. On vient de dériver du y mais qui dépend du x, donc on faisait fois y'. Dérivée de moins 4 égale 0, donc égale 0. Et là, il fallait garder les y' à gauche, envoyer ce qui ne contenait pas de y' à droite, ce qui pouvait être long là, quand l'équation était quand même assez compliquée. Puis après, il fallait isoler le y'. Si on avait moins 2x, donc moins 2x divisé par 2y. Puis on simplifiait. Donc moins x sur y. Dans ce cas-là, c'était pas très long. Mais vous vous rappelez que ça pouvait être quand même assez ardu quand l'équation de départ était compliquée dans un premier cours de calcul différentiel. Donc on arrivait à moins x sur y. On n'est plus obligé de faire cette longue démarche. On peut appliquer le résultat qu'on a obtenu tout à l'heure. Ici. Donc, la dérivée de y par rapport à x sera moins la dérivée partielle par rapport à x sur la dérivée partielle par rapport à y. Et dans notre cas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc, la dérivée de y par rapport à x sera moins. Je fais de la dérivée partielle par rapport à x dans mon équation grand F. Donc, je dérive ça ici partiellement par rapport à x. J'aurai 2x. Divisé par la dérivée partielle de grand F par rapport à y. J'aurai 2y. Et voilà qu'on obtient notre résultat de tout à l'heure, mais en beaucoup moins d'efforts. Alors là, on avait une fonction implicite d'une seule variable indépendante. On va regarder, puis évidemment, on pouvait se débrouiller. On avait, dans un premier cours de calcul différentiel à une seule variable, on avait quand même trouvé un moyen d'y arriver, même si c'était plus ardu. Mais je ne pourrais pas utiliser ce truc-là avec des fonctions de plus qu'une variable indépendante. Donc, ici, on va regarder qu'est-ce qui se passe quand on a deux variables indépendantes. Donc, on va considérer que grand f de x, y égale 0 est une surface dans R3. Et grand f peut être vu comme la surface d'un niveau 0 d'une fonction en 4 dimensions w égale grand f de x, y, z, où x est indépendant, y est indépendant, et z dépend de x et y. Donc, si j'ai déjà écrit les dérivées partielles, donc del w del x, je dérive, donc n'oublions pas là ici que w et grand f c'est la même chose, donc je dérive la fonction par rapport à chacune de ces variables primaires, chaque fois en multipliant par la dérivée de la variable primaire par rapport à la variable secondaire qui m'intéresse, ici c'est x, donc je dérive tout par x. On obtiendrait quoi? Ben, w, encore une fois, w c'est grand f, mais grand f égale 0. Donc, ici, d del w del x sera égal à 0. Del x sera égal à 1. Del y del x, ici, va être égal à 0. Pourquoi? Parce que y est une variable indépendante ici. Donc, elle ne dépend pas de x. Donc, x est une constante par rapport à y. Et le produit ici sera donc égal lui aussi à 0. Ce que je cherche, c'est la dérivée de z par rapport à x. Donc, si on remplace par le 0 et 1 et qu'on isole, on aura moins. Vous allez voir, c'est la même structure que ce qu'on avait pour les fonctions d'une variable. Donc, je vais dériver
la fonction grand F par rapport à la variable ici, donc par rapport à x, sur la dérivée partielle de grand F par rapport à la variable du numérateur par rapport à z. Et voilà, tout simplement. Et de façon similaire, que serait la dérivée de w par rapport à y, la dérivée partielle? Ben, que je dérive par rapport à x ou y, w égale à 0, donc la dérivée vaut 0. Ici, la dérivée de x par rapport à y, c'est 0 puisque x est indépendante. Elle ne dépend pas de y, donc mon produit vaut 0. Del y, évidemment, c'est égal à 1. Et je cherche à isoler del z del y. Donc si je le fais, j'aurai un résultat similaire à celui qu'on a obtenu tout à l'heure. J'aurai simplement la dérivée par y ou dérivée par rapport à y au numérateur. Donc moins del f del y sur del f del z. Et voilà. Encore, on peut y aller avec les exemples. Donc, ici, on a la fonction xy2 moins yz plus xe à la z. D'accord? Où z est une fonction qui dépend des variables indépendantes x et y. Donc, on a une fonction de deux variables indépendantes. La fonction c'est z. Les variables indépendantes sont x et y. Égale moins 8. Donc, on va envoyer le 8 de l'autre côté pour créer notre grand f, notre surface de niveau 0. Et maintenant, pour faire nos dérivées. Alors, quelle sera la dérivée partielle par rapport à la variable x? Tout simplement, moins. Au numérateur, on dérive par rapport à x. Donc, on dérive ça ici par rapport à x. On va obtenir y2. Je dérive par rapport à x, donc ça ici, c'est comme une constante. Donc, ça vaut 0 pour la dérivée. Si j'ai la constante e à la z fois la dérivée de x qui est 1, donc plus e à la z. J'ai terminé mon numérateur sur, donc, ce qu'on vient de faire, c'est ça ici. Je viens de dériver la fonction par rapport à x en mettant un moins devant. Et là, je vais dériver par rapport à z. Donc, si on dérive par rapport à z, on va avoir 0 moins y. Et ici, si je dérive par rapport à z, x est une constante, donc je vais avoir x fois la dérivée de l'exponentielle, qui sera x fois e à la z. Puisque la dérivée de e à la z est e à la z. D'accord, ici on fait de manière similaire del z del y. On aura moins. Si on vient voir ici, ce sera la dérivée par rapport à y sur la dérivée par rapport à z. Mais la dérivée par rapport à z, c'est ce qu'on avait aussi dans l'autre cas. Donc on peut tout de suite le copier. Par après, là, vous pouvez simplifier, réécrire vos expressions comme vous voulez pour faire disparaître le moins devant s'il vous achale. Et au numérateur, ben, j'aurai à dériver grand F par rapport à y, ce qui va me donner 2xy. Ici, je dérive par rapport à y, donc j'aurai moins z. Puis ici, ben, j'aurai 0, puisqu'il n'y a pas de y ici aussi. Ce sont donc des constantes par rapport à y. Et j'ai trouvé ma dérivée implicite. Aussi simplement que cela. Et si vous avez des enseignants dans un premier cours de calcul différentiel qui donnent les réponses des dérivées implicites en ayant l'air d'effectuer aucun calcul, dites-vous qu'ils ont fait ce petit calcul simple-là dans leur tête.